Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire qu'il n'y aura pas de vidéo le mercredi 25 août 2021. Et tout le monde, c'est Chériline et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comment reconnaître la personnalité d'un habitant sans application, sans site internet, bref. Juste avant de commencer cette vidéo, vous pouvez toujours vous abonner, liker car on se rapproche des 40 abonnés. Et aussi vous êtes toujours autant nombreux à regarder ma chaîne sans être abonné, ce qui est très dommage. Je vous invite à le faire maintenant. C'est parti. Première astuce, ne jugez pas au physique. Ce que je veux dire par là, par exemple, Emilien, il fait un peu genre paresseux, alors que non, il est chic. Mais au contraire, Raymond fait très chic et il est chic. Franchement, ça dépend des habitants et mieux vaut pas juger sur le physique, car on peut se tromper malheureusement. Et en plus, c'est utile de connaître la personnalité des habitants. Par exemple, moi il me reste plus que la mimique fière, là, cette mimique là. Et si je crois que Emilien est paresseux, je vais lui donner beaucoup de cadeaux, mais je n'aurai pas cette mimique car il n'est pas paresseux. Alors, deuxième astuce, c'est le début du jeu. Au début du jeu, vous avez une habitante grande sœur et un habitant sportif. La fille, c'est la grande sœur, le garçon, c'est sportif. Après, aux 3 maisons à placer, vous avez un paresseux, une vive et une normale. Mais vous pouvez quand même reconnaître le paresseux car ce sera le seul garçon du lot. Et dernière personnalité qu'on peut reconnaître, on peut reconnaître un chic parce que c'est le premier campeur au camping. Alors grâce au vent, pour reconnaître la personnalité des habitants, voici la voix d'un sportif. Voici la voix d'une grande sœur. Voici la voix d'un paresseux. Voici la voix d'une vive. Voici la voix d'une normale. Voici la voix d'un chic. Voici la voix d'une arrogante. Et voici la voix d'un versatile. Quatrième astuce, c'est l'astuce des dialogues. Par exemple, une habitante grande sœur va parler un peu avec un langage familier, contrairement aux chics qui vont un petit peu parler plus soutenu et surtout qui vont se croire comme une star, un peu comme les vives, mais les vives vont croire juste que c'est une star. Et le féminin d'un chic, c'est une arrogante, mais une arrogante, ouais, c'est franchement le féminin d'un chic. Je crois comme une star, parle un petit peu soutenu. Après, il y a aussi les normales qui parlent avec un langage courant. Franchement, c'est normal. Un paresseux qui va souvent parler de quand il dort, quand il mange et tout et tout. Aussi, il y a les sportifs qui vont parler de sport, c'est un peu normal. Puis les versatiles qui vont te traiter de gamin ou gamine. Oui, le petit électro te traite de gamin ou gamine. J'ai pas compris. Puis dernière petite astuce, c'est l'heure où ils dorment. Par exemple, les grandes sœurs dorment à 3h du matin, ah ouais, et se lèvent à 9h30 quand même. Les sportifs dorment à minuit 30 et ils se lèvent à 6h. Les paresseux s'endorment à minuit et ils se lèvent à 6h. Les vives s'endorment à 1h30 et elles se réveillent à 7h. Les normales se dorment à minuit et se lèvent à 6h. Les chics dorment à 2h du matin pour se lever à 7h du matin, quand même. Les arrogantes dorment à 2h30 pour se lever à 8h30. Et enfin, les versatiles dorment à 3h30 jusqu'à 9h. Bon c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!